Bienvenue à l'émission Témoignage Interview de l'armée de prière et de délivrance. Aujourd'hui, nous recevons Dimilin Di Florian Arthur, désormais prophète Josué, ancien initié de société secrète traditionnelle camerounaise. Il a eu à être dans plusieurs sociétés secrètes, dont 4 précisément, le Kungan, le Nyanyan, le Iagne et le Kan. Prophète Josué, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire davantage? Je suis le serviteur de Dieu, prophète Josué. À l'état civil, mon nom c'est Dimilin Di Florian Arthur. Je suis de nationalité camerounaise, de père et de mère. J'ai été initié à cette société secrète, donc danse traditionnelle, dans lesquelles il y a des secrets qui ne doivent pas être dévoilés. J'ai été initié à cette danse quand j'étais du côté du village de ma maman, à Batié, à l'ouest Cameroun. Et je commence par le Kungan. Le Kungan, c'est une danse traditionnelle. En général, c'est une société secrète dans laquelle on ne doit pas être dévoilé et on ne doit pas aussi dévoiler les pratiques qui sont à l'intérieur, sous peine de mort. Quand tu es dans le Kungan, on ne doit pas savoir que tu es à l'intérieur. Donc le jour que vous dansez le Kungan, le jour qui siège, tous ceux qui vont et qui sont des initiés qui vont à l'intérieur doivent se cacher, passer par des brousses pour aller dans les cages de réjouissance, des cages dans lesquelles eux ils dansent, eux ils tapent des instruments en commémoration de la personne qui est morte. Je vais rappeler que le Kungan danse bien que il ne danse que lorsque il y a des festivals et lorsqu'il y a mort d'hommes. Et ceux qui sont morts, ce n'est que ceux qui ont été à l'intérieur, qui sont initiés dans le Kungan. Si tu n'es pas un initié, ils ne peuvent pas danser en ton honneur. Voilà, donc ce n'est que lorsque tu es initié à l'intérieur qu'ils sortent pour danser en ton honneur, en commémoration de ta mort. Voilà, ou bien c'est quand le jour que tu meurs, le jour de tes funérailles, ils viennent pour faire le tour du deuil. En général, toutes ces sociétés secrètes, que ce soit le Kungan, que ce soit le Hianya, que ce soit le Nyang, voilà, que ce soit le Kan, toutes ces sociétés secrètes, ou bien toute cette danse traditionnelle, viennent le jour de ta mort pour faire le tour du deuil. Ils viennent faire le tour du deuil. Le tour du deuil, c'est une façon pour les gens de Cameroun, de l'Ouest Cameroun, de pleurer le défunt. Voilà. Ils pleurent, ils font des tours du deuil. Certaines personnes peuvent mettre même des ignames sur la tête. Voilà. Parce que la personne qui est morte, il aimait les ignames. Peut-être il aimait haricots. La personne peut mettre haricots. Voilà. Et là, quand il pleure, il dit que voilà, tu aimais haricots, qui va encore préparer l'haricot pour nous. Des choses comme ça. Voilà. Maintenant, de façon concrète, comment se fait l'initiation? L'initiation, le jour où on m'initiait au Kungan, le chef sorcier, voilà, qui m'avait initié au Kungan, il m'avait demandé un poulet, une poule et un coq. Voilà. Et puis le jour où il m'initiait, il avait ouvert la chambre des masques de Kungan. Et puis il m'avait demandé d'attraper le poulet, la poule à la main gauche et le coq à la main droite. Et il m'a fait entrer dans la chambre des masques. Et puis quand je suis entré dans la chambre des masques, il m'a demandé de dire à plusieurs reprises Ngeku Dinje. Ça veut dire je suis entré dans la chambre des masques, dans la chambre de Kungan. J'ai répété à plusieurs reprises Ngeku Dinje. Et en ce moment, j'avais déjà été initié au Kungan. Okay. Et puis la prochaine danse société secrète dans laquelle j'ai été initié, c'est le Nyang Nyang. C'est une danse d'origine Bafoussam et Balin. Donc ce sont les Balins et les Bafoussam qui sont à l'ouest Cameroun qui dansent ces danses. Et maintenant, le chef sorcier... Et comment ton initiation a été faite? Mon initiation, le jour de mon initiation, ils ont pris une feuille sous forme de cœur. Une feuille sous forme de cœur. Et puis, ils ont fait de la terre naturelle. La terre, comme chez nous, à l'ouest Cameroun, c'est la terre rouge. Ils ont mis cette feuille au niveau du front. Et puis, ils ont mis la terre rouge. Et puis,
quand on parle du Nyang, généralement on ne parle pas d'initiation. On dit embaumer, on nous embaume. Okay. Voilà, on parle des embaumés. Voilà, on nous embaume ce jour-là. Et puis, on lance des coris pour savoir si les ancêtres ont accepté, ou bien si les esprits ont accepté ton initiation. Okay. Voilà. Et puis, il y a des dispositions des coris qui, en fonction de ces dispositions, on sait qu'ils ont accepté. Mais moi, j'avais fait à plusieurs reprises et puis ils ont accepté. Ok. Et le Hiagne. Le Hiagne, c'est une danse traditionnelle. C'est aussi secret. Les instruments qu'on utilise à l'intérieur sont secrets. On ne les expose pas comme ça. On ne doit pas voir les instruments qu'on utilise à l'intérieur de façon exposée. Voilà, c'est secret. Voilà la raison pour laquelle, quand on fait le Hiagne, on fait dans des contrevents. C'est protégé. Donc on ne voit pas. On peut nous voir à l'intérieur, mais les instruments doivent pas être vus. Voilà. On peut voir ceux qui sont à l'intérieur, parce que quand ils entrent, on peut les voir. Différents du Kungan. Le Kungan, quand tu vas dans les cages du Kungan, on ne doit pas te voir. Tu dois te cacher. Et puis quand tu vois que personne ne te voit, tu entres de façon un peu clandestine, un peu secrète. Voilà pourquoi on appelle ça société secrète. Parce que à partir du moment où tu es découvert, qu'on sait que tu danses, tu meurs. Okay. Voilà. Et maintenant, le Hiagne aussi, si tu divulgues les secrets qui sont à l'intérieur de toi aussi, tu meurs. Donc, c'est un peu la différence qu'il y a entre le Hiagne. Et le Kan. Le Kan, en français, ça veut dire médicament. Voilà, médicament, quand on parle de médicament, généralement, on parle de fétiche. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, voilà. Pour eux, bon, c'est naturel. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, ce n'est pas naturel. Parce que tout ce qui est hors de la parole de Dieu est du diable. Voilà. Donc, tous ceux qui dansent le Nkan, une danse pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui est simple, parce que on ne fait pas d'initiation. Voilà, on peut inviter toutes les familles du village à venir danser, à venir festoyer. Mais derrière toutes ces choses-là, il y a des esprits maléfiques qui animent ceux qui dansent. Parce qu'on met des masques pour danser ça. On met des masques aussi pour danser ça. D'autres dansent à visage découvert. Mais il y a des différents masques. C'est comme Halloween. Halloween, ok. C'est comme Halloween. Halloween, tu peux choisir ton masque. Tu viens danser. Voilà, tu viens danser ça. Et puis, quand on danse, on attrape des bâtons. 2 bâtons en main. Voilà, et puis on danse un camp. Mais à la différence des 3 premières, ici, ça se fait publiquement. Ça se fait publiquement. Okay. Ça se fait dans le 5 ans. Quand on dit 5 ans, c'est le marché de fétiche, le marché de médicaments en français. Voilà, c'est un endroit où il y a des hôtels, où on offre des sacrifices. Et puis, lorsqu'on fait cette danse-là, autour de cet hôtel, on fait la ronde pour danser en file indienne. On se suit et puis on danse. Il y a des rythmes dansants. Le rythme dansant du Hiagne est différent de celui du Kungan et du Nkan. Ok. Voilà. Donc il y a des rythmes selon lesquels. Et puis je vais aussi souligner que toutes ces danses-là, on fait des cris. Okay, des cris qui marquent la présence, voilà, notre présence, qui marque aussi notre appartenance à cette société secrète-là. Donc ça nous permet d'aborder les pratiques. Quelles sont les pratiques concrètes qui sont, je vais dire, développées dans ces sociétés secrètes? On va commencer par le Kungan. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, je vais généraliser. Okay. En général, les pratiques qui sont à l'intérieur sont des pratiques d'adoration aux morts. Aux morts, ok. Des pratiques d'adoration aux morts, parce que lorsque tu es un initié, le jour que tu vas mourir, après quelques années, on casse la vitre du cercueil dans lequel tu es. On t'a inhumé pour enlever ton crâne. C'est-à-dire, on va retirer le crâne des cadavres. Le crâne des cadavres. En putréfaction. On exhume le corps. On exhume le corps et puis on retire le crâne. Okay. Quand le crâne est déjà, quand la chair a déjà été décomposée et qu'il reste sur le crâne, on enlève le crâne et puis qu'on va mettre dans une chambre de crâne. Ok. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Des adorations. Oui. Par la suite, on te met auprès de tes aïeux, auprès de tes ancêtres, ceux qui sont morts avant toi, qu'on a retiré le crâne auparavant. Donc c'est une file de crâne. Ça se suit.
Peut-être il peut avoir le crâne de ton arrière-grand-père, il peut avoir le crâne de ton grand-père, il peut avoir le crâne de ton père, il peut avoir le crâne de ta grand-mère, des générations, des personnes qui sont mortes avant toi. Il y a leurs crânes qui sont là, qui les représentent aussi. En fait, il y a eu un sanctuaire d'adoration de ces crânes-là. Oui, il y a des sanctuaires d'adoration de ces crânes-là où on va exprimer nos besoins à ces crânes-là. En fait, ces crânes-là sont vus comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc, quand on va, on les soumet nos problèmes. Et quand on les soumet nos problèmes comme ça, on espère par eux des résultats parce que pour eux, pour nous, bon, quand j'étais là-bas, pour nous, c'était des représentants de Dieu. Voilà, des représentants de Dieu. Parce que pour les Bamlékés, de façon normale pour les Bamlékés, c'est celui qui est mort là qui peut rencontrer Dieu. Donc voilà, du coup, on parle à celui qui est mort pour parler à Dieu de notre part. Peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le seul intermédiaire que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme la parole le dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Et ici, dans toutes ces sociétés secrètes, la particularité est que cette adoration se fait dans un sanctuaire où sont entreposés les crânes des ancêtres ou des parents qui sont déjà morts. C'est ça. Et les adeptes y vont pour chercher la guérison, la réussite, pour être protégés également. C'est ça. Maintenant, tu m'as dit qu'il y a des danses spécifiques qui se font et avec, je veux dire, des accoutrements spécifiques également. Est-ce que tu peux essayer de décrire? Oui, bon, d'abord dans le Kungan, quand on voit dans le Kungan, ceux qui sont à l'Est Cameroun le savent, les masques sont en forme de démons, pratiquement de démons. Il y a des cheveux qui pendent comme des rastas, et puis il y a au niveau des yeux, il y a des ronds, et puis au niveau de la bouche, il y a un rond. Et puis il y a des coris, il peut y avoir des coris sur le visage, et puis il peut y avoir des cornes. Pour d'autres personnes, c'est 4 cornes, 5 cornes, ça dépend. Voilà. Okay. C'est un masque comme ça. Et puis, chaque masque représente des démons. Voilà. Quand tu portes un masque, c'est comme, quand tu vois le masque, c'est comme un démon. Il y a des personnes aussi qui portent aussi des masques comme, en tête de mort. Qui sont comme des morts même. Voilà, des démons. Ce sont des démons en fait. Et puis, dans cette danse-là, avant qu'on le danse en journée, c'est-à-dire quand c'est tout le temps on danse en soirée. Avant qu'on ne sorte, il y a des veillées qu'on fait. Et dans les veillées, quand on va faire des veillées, il y a chaque famille. Et quand tu arrives dans la société secrète, on te demande tu es de quelle famille. Tu vas dire par exemple tu es de la famille Kengang. Mekengang, tu vas dire Mekeng Doma, Mekeng Tepu. Il y a des différentes familles. Voilà. Et puis quand tu vas donner le nom de ta famille, on va mettre un feu devant votre famille. Donc vous êtes assis devant le feu selon le nombre que vous êtes. Et puis on compte le nombre, ils vont chercher la nourriture selon le nombre que vous êtes, avec la boisson pour vous donner, pour vous festoyer le moment. Et ce moment qu'on festoie, c'est une commémoration à un mort. C'est pour commémorer le mort, la personne qui est morte, qui avait été au préalable, été initiée aussi dans la société secrète. C'est lui qu'on commémore. Tu m'as dit également qu'il y a des sacrifices humains. Oui, bon, le Kungan, je vais rappeler d'abord que le Kungan, c'est une danse traditionnelle secrète dans laquelle on ne peut pas sortir pour ceux qui sont à l'intérieur. Voilà, parce que moi, je ne suis plus à l'intérieur, je ne pratique plus depuis plusieurs années cette danse-là. Mais pour eux, on ne peut plus sortir à l'intérieur. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus qu'ils ne peuvent pas sortir à l'intérieur. Mais quand tu as Jésus, toutes condamnations dans lesquelles tu étais, le Seigneur te libère et puis tu sors à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui ont reçu leur délivrance totale. Il n'y a plus de condamnation pour eux parce que le Seigneur Jésus-Christ les a délivrés de façon totale. Les liens de la famille, toutes ces choses auxquelles ils ont adhéré avant, comme par exemple moi j'ai adhéré aux traditions, aux sociétés secrètes avant. Le Seigneur Jésus-Christ m'ayant délivré, je ne suis plus à l'intérieur parce que mon âme a été délivrée de l'intérieur. Maintenant je suis serviteur de Dieu aujourd'hui. J'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça. Et tu as dit également que les femmes peuvent participer. Oui, les femmes peuvent participer au Kungan. Les femmes peuvent participer au Khianya. Les femmes peuvent participer aussi au Nkan. Et les femmes, je veux rappeler, les femmes qui participent au Kungan, on les appelle les mefos.
Mais fort, Oui. c'est-à-dire Donc ce sont des reines. des reines. Ok. Voilà, ce sont des reines. Voilà, ils sont reines. Ils sont reines, donc ils ne dansent pas à visage couvert. Elles dansent à visage découvert. Voilà, et puis les femmes qui viennent là-bas sont des femmes qu'on a choisies comme successeurs. Voilà, et qui ont pris la place de leur mère. C'est de génération en génération. Si ta mère a été dansée, et puis toi, quand tu danses aussi à ton tour, on t'introduise mère Fokungan. On les appelle les mères Fokungan, les reines de Kungan. Voilà, généralement, quand tu es mère Fokungan, tu es respecté dans le lieu de Kungan. Tu es respecté. Voilà, on te respecte, on te donne les éloges. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les Kemko. Kemko, ce sont les chefs de groupe. Donc, ils mènent le groupe de Kungan dans les lieux où on va aller danser. Donc, eux, ils dansent aussi à visage découvert. Voilà, ce sont eux qui font des pratiques à l'intérieur. Ils sont capables. Il y a des années, avant que je n'entre même dans le Kungan, il y a certains Kungan qui dansaient, même quand on peut envoyer un fruit comme la pastèque. Et puis, quand ils envoient la pastèque, ils arrivent au 5 ans. Le 5 ans, c'est un lieu d'adoration où ils arrivent là où on va danser, ils cassent la pastèque et puis les instrumentistes sortent dedans avec ceux qui vont danser. Donc, ce sont des pratiques de sorcellerie. Ça veut dire que là-bas, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Éveillés spirituellement. Oui, c'est Par ça. contre, les deux ne sont pas éveillés C'est ça. spirituellement. C'est ça. N'empêche, ils sont dédiés à ces C'est esprits-là. ça. N'empêche qu'ils sont dédiés à ces esprits-là. Ok. Et comment se fait l'organisation? C'est-à-dire, tu as parlé des mineurs et après les mineurs. Il y a des meneurs, il y a ceux qui nous amènent, c'est-à-dire qui nous conduisent, qui s'occupent de nous. Voilà, quand on va danser, voilà, c'est eux qu'on suit. Donc ils sont devant. Et je vais rappeler que chaque famille a des Kemko. Et dans chaque famille, il y a des chefs sorciers à qui appartiennent ce Kungan, à qui on a donné le Kungan comme héritage. Donc le Kungan, les sociétés secrètes sont des héritages que les ancêtres ont laissés. Et que des vivants, ceux qui sont vivants aujourd'hui, continuent à pratiquer en la mémoire de ces ancêtres-là. Soit disant, eux, ils ont pratiqué, nous, on continue aussi à suivre leurs traces. Ok, ça c'est intéressant. Donc c'est un peu ça. C'est des véritables révélations. Je crois que tu vas édifier C'est ça. ceux qui sont dans ce secte-là. Et tu as parlé des instruments qui sont gardés secrètement. Oui. C'est quoi, des instruments de musique? Non, des instruments traditionnels, des instruments artisanaux. Ils ont fabriqué de façon artisanale. Et puis, quand on joue, ça se joue sur un rythme. Et puis, je vais rappeler que dans le hianya, c'est-à-dire le combat, il y a des instruments que, pour que tu puisses taper cet instrument, il faudrait que tu fasses certains rites. Voilà, pour être habilité à jouer ces instruments. Voilà. Et je veux rappeler aussi que ce qui avait attiré mon attention après que le Seigneur m'ait délivré de toutes ces prisons spirituelles, sataniques, après que le Seigneur m'ait délivré, j'ai constaté que dans le Khianya, il y a souvent, on pouvait brûler des poulets. Des poulets, on prend un poulet, on égorge le poulet, et puis on le brûle à feu naturel. Et quand on le brûle, et puis on gratte les parties qui sont brûlées, et puis on peut découper le poulet en plusieurs morceaux selon le nombre de personnes qui sont venues participer. Et puis on mélange avec l'huile rouge et le sel. Et bien après, j'ai été révélé que les poulets qu'on tue là, comme ça, sont des gens qu'on tue. Ce sont des êtres humains qu'on tue, mais de façon spirituelle. Voilà, le poulet représente quelqu'un. Et puis quand on tue la personne, on mélange avec l'huile rouge et le sel. L'huile rouge, comme ça, dans le spirituel, dans un sens spirituel, c'est le sang humain. Et on mélange avec le sel et on donne une part à chacun. Dans les feuilles de bananier, on donne une part à chacun sur les feuilles de bananier et puis on mange. Amen. Peuple de Dieu, il a pu sortir de ces sociétés secrètes-là grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous invitons véritablement ceux qui pratiquent, qui sont encore dans ces pratiques, à revenir au véritable Dieu. Et notre premier ancêtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est à lui que nous devons revenir et c'est lui que nous devons adorer. Certains diront que nous sommes africains et nous devons suivre nos traditions. Peuple de Dieu, nos ancêtres dans l'ignorance ont adoré des démons. Et je pense que le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre fin à cela. Et
comme l'apôtre Paul pourrait le dire dans Acte 17, en parcourant à Athènes, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est-à-dire à Athènes, on dira que c'est en Europe, eux aussi, ils adoraient leurs ancêtres. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, cette religion qui est venue du Moyen-Orient a pu conquérir l'Europe. Et l'Europe aussi a jeté ses idoles. Et ce n'est pas que c'est une religion colonialiste. Parce que cette religion ne vient pas de l'Occident, mais les Occidentaux ont été conquis par l'Évangile. Et il continue pour dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. C'est-à-dire que le Dieu qu'on doit adorer n'habite pas dans les tentes ou dans les sanctuaires faits de mains d'hommes. Et il continue, il n'est point servi par des mains humaines comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui, tu donnes à tous la vie, la respiration et toutes choses. Un Dieu, tu donnes la vie, tu es le maître suprême, on ne peut pas être adoré des mains d'hommes à travers des représentations de crâne ou d'objets ou de statues. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Et il appelle maintenant tous les hommes à se repentir, parce qu'il a fixé un temps où il va juger le monde, selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, peuple de Dieu, nos seuls ancêtres, et le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui est descendu sur terre pour nous racheter et pour nous sortir de ces temps d'ignorance, nous sortir des pratiques ancestrales, des pratiques démoniaques. Comme il a dit, on peut voir ça sous la parole de tradition à l'honneur de nos ancêtres, mais derrière, ce sont des démons. Ok, si vous avez... En fait, j'aimerais rappeler aussi que les choses qui sont sculptées là, okay, comme sous forme de personnes, je ne sais pas le nom, c'est quoi? Les statues. Oui. Voilà. Figurines, comme le vaudou. Je prends par exemple le vaudou et ils prennent une statue qui est une petite statue, ils mettent en bas du grand truc là, et puis la statue. Voilà. Dans la statue, chaque statue représente un génie. Un génie, ok. Voilà. Et puis les statues là, souvent quand j'entrais dans le musée, je me rappelle encore quand j'étais à l'Ouest Cameroun, j'entrais dans le musée, j'avais l'impression que ces statues vivent. C'est comme si elles vivent, elles entendent. Voilà, et puis elles parlent. Parce qu'il y a des statues qui parlent. Voilà, il y a des statues qui parlaient, okay, et puis qui pouvaient parler comme ça. Dans le musée, tu as fermé le musée, mais à l'intérieur, tu entends des conversations. Donc c'est un peu ça. Et puis, les statues là sont aussi à peu près comme une représentation des ancêtres. Voilà, une représentation, ou bien une représentation, voilà, oui, c'est une représentation des ancêtres, ceux qui ont vécu avant nous. Voilà, c'est une image des ancêtres, des statues là. Et puis, c'est comme des statues auxquelles on voue aussi des sacrifices, de l'idolâtrie. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, je veux rappeler que dans le Nyang Nyang, dans la pratique, quand j'ai commencé à danser, on s'embaume avec l'huile de vidange. Et quand on s'embaume avec l'huile de vidange, on a des cornes d'animal qu'on nous donne, avec lesquels on danse. Voilà, on peut danser pratiquement nu. Or, Dieu dit de ne pas exposer notre nudité, mais là, nous, on expose notre nudité au public. Et puis, quand on danse avec des cornes, on peut poursuivre le public. Les gens, on se met à courir derrière des personnes, et puis pour les salir avec l'eau de visage, parfois d'autres pour les fouetter même. Comme les danses qu'on trouve ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle poro. Voilà, pratiquement c'est les mêmes pratiques. Et je veux rappeler qu'en Afrique, les pratiques traditionnelles sont les mêmes, mais différents. C'est les mêmes cadences, mais de différentes manières. Voilà, ils ont des différents, ils ont changé des choses à l'intérieur, mais c'est les mêmes divinités qu'on adore. Ok, peuple de Dieu, ce sont les mêmes divinités, et ici, ce sont nos ancêtres qui sont morts hors de la présence de Dieu, et après ils deviennent des esprits errants,
Et certains, on peut les appeler des génies. Et c'est ceux-là qui, dans le monde spirituel, se font adorer et assujettissent les familles. Vous voyez que ces adorations sont accompagnées d'interdits et de totems. Lorsqu'on ne respecte pas ces totems, c'est suivi de représailles, de maladies, de morts même, et de malédictions qui suivent les générations, qui accompagnent la descendance, les différentes lignées familiales. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous ne devons pas prendre part à ces choses-là. Notre tradition à nous, c'est l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 15, verset 3. Il dit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Et en tant que chrétien, notre tradition, c'est le Seigneur Jésus. Toute tradition en dehors de la Bible ne vient pas du Dieu créateur du ciel et de la terre. Toutes ces traditions sont inspirées par ces esprits errants, par ces génies. Et tout à l'heure, vous avez parlé de totems. Les chefs sorciers ont des totems. Okay. Les chefs sorciers ont des totems dont des animaux qui les représentent dans le spirituel. Pour d'autres personnes, ça peut être le serpent. Pour d'autres personnes, ça peut être la panthère. Pour d'autres personnes, ça peut être le lion. Et puis, dans la concession familiale dans laquelle j'étais, il y avait des totems qui se promenaient la nuit. Okay. La panthère, le lion pouvaient se promener la nuit. Et j'aimerais rappeler que ceux qui ont ces totems-là, quand tu tues ces totems, ils peuvent mourir. Physiquement, ils peuvent mourir. Physiquement, ils meurent. Okay. Et puis, quand ils meurent aussi, le totem meurt aussi. Donc, le totem, c'est comme si eux, ils vivent, mais leur vie n'est pas en eux. Leur âme n'est pas en eux, mais leur âme est dans le totem. Ça peut être un animal. Ça peut être un animal. Ok, tu m'as parlé aussi des tombes chez vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cimetière comme ça. C'est-à-dire souvent les morts sont ensevelis dans les chambres ou même dans les concessions. À l'Ouest Cameroun, la particularité d'adoration, ce qu'on adore de façon principale, c'est les morts. Parce que chez nous, à l'Ouest Cameroun, les morts ne sont pas morts. Quand quelqu'un meurt, c'est lui qui peut représenter, qui peut être un représentant entre Dieu et les hommes. C'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour ceux qui n'ont pas Jésus. Voilà. Et puis, du coup, quand quelqu'un de ta famille meurt, on peut l'enterrer même dans votre salon. On peut l'enterrer dans votre chambre. Et on peut l'enterrer même dans la cour. Généralement, à l'Ouest Cameroun, il n'y a pas trop souvent de cimetières. Il n'y a pas de cimetières dans les villages. Quand quelqu'un meurt, tu l'enterres dans une cage familiale. Et puis, dans cette cage familiale, on peut souvent aller parler à personne qui est morte. On lui dit, voilà, on lui soumet nos problèmes. Voilà, on lui dit, depuis que tu es parti, voilà, il y a tel enfant qui est malade. Voilà, vraiment, il faut intercéder pour nous auprès de Dieu. Pour qu'il retrouve la guérison. Et voilà, et puis, après même, ça c'est avant qu'on désume le corps pour enlever le crâne. Voilà, maintenant, quand on voit que le corps est déjà décomposé et on peut enlever le crâne, on enlève le corps, on enlève le crâne et puis on met dans la chambre des crânes. Maintenant, on peut se diriger à la chambre des crânes pour aller parler, continuer à parler, confier nos problèmes aux ancêtres. Bon, à partir du moment où tu meurs dans le pays bamileke, tu deviens un ancêtre. Donc, tu deviens du coup un intermédiaire entre Dieu et nous. Enfin, il y a une correction à faire. Ils ne sont pas intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En vérité, c'est les démons qui travaillent pour le diable. C'est ça. Et comme ils ne connaissent pas le véritable Dieu, donc ils se laissent tromper, séduits par le diable. Et le seul médiateur que les hommes ont, qui les lie à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, homme. C'est ça. Et tu as parlé également de la terre souvent que vous mangez. Oui, le jour c'était un jour, ma grand-mère était morte. Voilà, et moi, et ma mère est allée faire son enterrement et ses funérailles à l'ouest Cameroun. Nous, on vivait à Douala, la capitale économique du Cameroun. Voilà, on vivait à Douala et on ne pouvait pas aller, c'est près de 500 km. Parce qu'on fréquente, on allait à l'école. On ne pouvait pas aller au deuil parce qu'on devait aller à l'école. Et la maman étant là-bas, à son retour, elle nous a ramené la terre. La terre du lieu où on enterrait ma grand-mère. Et puis, j'ai consommé cette terre
et mon petit frère aussi en a consommé. Pour qu'on puisse avoir en mémoire. Je vais vous rappeler qu'à partir du moment où j'ai consommé cette terre, je voyais ma grand-mère en songe. Ok. Donc, Je voyais ma grand-mère en songe. Souvent même quand j'allais au village chez nous là-bas à l'Ouest Cameroun, je pouvais sentir qu'elle est là dans la maison, que son esprit est en train de rire. Donc c'est comme si elle n'est pas morte. Parfois je la vois en songe, comme si elle est venue dans la maison et puis elle cause avec nous. Donc c'est un peu ça. Ok, donc ici, nous pouvons voir que cette région est dominée par l'esprit de mort. Oui. En fait, les pratiques, en général, c'est de nous rapprocher des morts. Voilà. Les pratiques qu'on fait à l'Ouest Cameroun là-bas, c'est de nous rapprocher les vivants des morts. Or, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous ayons un lien avec les morts, parce que les morts sont déjà morts. Ceux qui sont morts hors de la présence de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que les gens continuent ces pratiques parce qu'il y a des exaucements où en groupe il y a des bénédictions. Le peuple de Dieu, vous devez le savoir, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. C'est ça. C'est vrai que les gens sont guéris, mais en vérité, c'est des guérisons temporaires ou des factices. En fait, ce ne sont pas des guérisons, ce sont des échanges. Des échanges, ok. Ce sont des échanges. Par exemple, tu as mal au pied. Quand tu as mal au pied comme ça, bon, quand tu vas aller voir un esprit, voilà, ils vont changer avec quelqu'un toujours de la famille. Ils vont changer ton mal avec quelqu'un toujours qui est dans la famille. Donc, ce qui fait que ce mal-là reste toujours dans la famille. Voilà. Et puis, bon, c'est un échange de sacrifices. Un sacrifice. Oui. Voilà, tu donnes toujours des sacrifices, tu donnes quelque chose. Voilà. Mais tu sacrifies toujours quelque chose, tu t'es cher au fait. Oui. Cette bénédiction apparente, là, en vérité, il y a une contrepartie. C'est ça. Qui est plus, je vais dire, grande. Ça appelle, je vais dire, même une malédiction. C'est ça. Un jugement et des problèmes plus graves. C'est ça. Je vais dire, qui vont surgir les années à venir, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, j'aimerais rappeler que tous ceux qui font ces pratiques-là, s'ils demeurent dans ça, à la fin de leur jour sur la terre, lorsqu'ils vont mourir, ils ne vont pas aller au ciel. Ils s'en vont en enfer. Voilà. Parce que ceux qui meurent là, ils se disent que quand ils meurent, ils vont voir Dieu. Les gens ont tendance à dire paix à ton âme, paix à ton âme. J'aimerais rappeler que tous ceux qui sont morts hors de la présence de Dieu ne reposent pas en paix. Leur âme n'est pas en paix, leur âme est troublée. Voilà, leur âme n'est pas en paix parce qu'ils errent. Ils sont troublés, ils sont tourmentés par le diable. Voilà, parce que le diable leur donne des directives qu'ils doivent respecter. Sur peine de sanctions. Donc ils sont tourmentés, ils ne sont pas en paix. C'est nous qui sommes morts en Jésus-Christ qui avons le repos et qui attendons lors de l'avènement du Seigneur que nous serons ressuscités pour aller dans sa félicité. Amen, amen. Et quand, au regard de toutes ces pratiques, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as constaté les bénédictions promises? Est-ce que tu les as vécues? En fait, quand j'étais dans les sociétés secrètes, j'ai été envoûté. Quand je dis envoûté, je pouvais vivre sur le chef sorcier qui m'avait initié, sans toutefois avoir besoin de quelque chose. Normalement, un homme doit avoir des besoins. Mais j'étais comme si j'étais emprisonné, je vivais selon lui. Voilà, je vivais selon ses directives. J'étais comme enchaîné, comme une marionnette. J'avais maigri, je ne mangeais même pratiquement pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur avait un plan dans ma vie. Il a utilisé ma maman pour venir me sortir de cet endroit-là. Donc, le Seigneur peut même utiliser même un sorcier pour délivrer quelqu'un qui est dans une situation. Voilà, il peut même utiliser même le diable lui-même. Voilà, pour me délivrer d'un lieu. Donc, ma maman est venue me faire sortir de là. Et puis, je suis retourné en ville, au Cameroun, à Douala. Maintenant, aujourd'hui, quel appel tu peux lancer aux anciens sectaires? L'appel que je peux lancer à ceux qui sont dans la tradition, de façon générale, africaine, ceux qui pratiquent la tradition en Afrique, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Dieu. Parce que toutes ces divinités qu'ils adorent, toutes ces idolâtries qu'ils pratiquent ne viennent pas de Dieu. Il y a un seul Dieu
il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul chemin par lequel nous puissions aller au ciel. Et il n'y a pas d'autre chemin par lequel nous pouvons accéder au ciel. Les chemins que nous emprenons, que je vois aujourd'hui beaucoup d'empreintes, les chemins d'adoration, je vois aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, on adore des ignames, on adore des fétiches, tous ces chemins sont des chemins qui mènent en enfer. Parce que la parole de Dieu nous le dit dans Jean, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin par lequel nous devons passer pour avoir la vie et la vie éternelle. Donc, et le Seigneur dira, petit enfant, gardez-vous des idoles. Parce qu'aujourd'hui, le monde est confronté à idolâtrer, que ce soit des fétiches, que ce soit des sculptures qu'ils idolâtrent, soi-disant des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Dieu est esprit et vie. Dieu ne peut pas être représenté par des ignames. Dieu ne peut pas être représenté par des bois. Dieu ne peut pas être représenté par des cailloux, par des crânes. Voilà. Dieu ne se représente pas par des choses faibles. Dieu, Jésus-Christ, il est tout puissant. On ne peut pas le comparer à des choses qui sont faibles. Voilà. J'interpelle ici tous ceux qui pratiquent la tradition, qui sont des traditionnalistes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont des traditionnalistes. Ils croient à la tradition et ils croient à la création du monde par un Big Bang. Ce n'est pas la vérité. L'origine de toute création, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et nous devons croire en lui seul pour être sauvés. Donc, je lance un appel à tous ceux qui sont à l'intérieur de sortir de là. Voilà, parce que leur partage sera l'enfer, le feu éternel. Donc, c'est ça. Vous devez savoir que le diable est un menteur et son seul projet, son seul ministère, c'est de tromper les hommes pour les voler, pour les égorger, pour les détruire. Celui qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi vous allez constater, les familles africaines sont enchaînées dans ces pratiques, mais les conditions ne changent jamais. C'est la malédiction, la pauvreté, il y a les échecs à répétition. Mais nous ne tirons pas des leçons de ces expériences malheureuses. Il y a la sorcellerie qui bat son plein. Il y a des vies qui sont ravagées, dévorées. Mais nous continuons dans l'adoration de ces démons, de ces esprits errants, de ces génies. Et le diable continue de nous maintenir, de nous tromper, faisant croire que c'est les dieux que nous adorons. En fait, l'origine de toutes ces pratiques-là, c'est le péché. Voilà. Quand nous-mêmes, le Seigneur nous révèle dans la Genèse, lorsque la femme l'homme et la femme ont désobéi au Seigneur Jésus-Christ, ou obéi au diable. À partir de ce moment, le diable les a initiés aux pratiques qui sont pratiquées aujourd'hui. C'est le diable qui a inspiré l'homme à adorer Ignam. C'est le diable qui a inspiré l'homme à adorer fétiche. C'est le diable qui a inspiré l'homme à danser le kongan que j'ai dansé, à danser le khiang que j'ai dansé, à danser le poamba que j'ai dansé, à danser le nkang que j'ai dansé. C'est-à-dire que toutes ces pratiques généralisées, toutes ces traditions qu'on pratique en Afrique ici, le maître, c'est le diable. Donc on adore comme ça de façon directe ou indirecte le diable. Ce n'est pas Jésus, mais ce n'est pas Dieu qu'on adore. C'est le diable qu'on adore. Donc derrière toutes ces adorations, il y a des démons. C'est des démons qui se manifestent. Ce sont des esprits qui se manifestent, des esprits impurs. Ce sont des génies qui se manifestent à l'intérieur. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est glorifié, mais c'est le diable qui est glorifié. Voilà. Et ce qui fait que ceux qui font ces pratiques-là, ils ne peuvent pas avoir la vie. Ils n'ont pas la vie. C'est la mort qui est leur partage. Vu même que tout ce qui est derrière ces pratiques, c'est l'esprit de mort. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est ça. Vous avez été trompé par le diable. Il est temps de tourner vers le véritable. C'est lui-même qui est la vie. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi nous vous invitons à chercher véritablement une église où il y a une forte présence de Dieu pour pouvoir faire votre délivrance. C'est ça. Et où tu as reçu ta délivrance? J'ai reçu ma délivrance ici à l'armée de prière, de délivrance en Jésus-Christ.
Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré totalement. Parce que on disait que je ne peux pas sortir du Kungan. Que si je sors à l'intérieur, je meurs. J'aimerais interpeller aussi tous ceux qui sont à l'Ouest Cameroun. Voilà, qui pratiquent des traditions. Et la tradition nous amène à avoir la peur. Voilà, à la peur de quitter les traditions pour venir accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en général, tous ceux qui sont à l'Ouest n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais ils préfèrent adorer les dieux étrangers. Parce qu'ils ont peur de mourir. Je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, je suis en vie. Et j'ai la vie en abondance. Parce que après ma vie sur la terre, j'aurai la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Donc tout ce qu'on vous dit dans cette tradition, tu vas sortir de là, tu vas mourir, c'est le mensonge. Si tu viens au Seigneur, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. En fait, ces traditions amassent des démons dans nos vies, amassent des esprits dans nos vies, et ça fait que nous sommes chargés. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, nous qui sommes chargés et fatigués, afin que lui puisse nous accorder du repos. Au nom de Jésus. La bonne nouvelle est que l'ancien adorateur de tous ces esprits errants, de tous ces démons, de tous ces génies, aujourd'hui a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ et il exerce en tant que prophète. Oui, j'ai été consacré prophète. J'ai été consacré prophète à l'armée de prière. En fait, quand le diable t'initie, ou bien quand il te prend pour travailler pour lui, c'est parce qu'il a vu la grâce que Dieu a mis sur toi de travailler pour lui. Voilà pourquoi lui, comme lui il est là pour détruire, pour dérober, pour voler, il va te voler pour être à son service. Et afin que tu ne puisses pas être au service de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est tout puissant, lorsque le temps qui a été marqué, que tu vas venir à son service, est déjà arrivé, il t'enlève dans ce lieu pour t'envoyer dans sa présence. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ m'a enlevé. Et bien que j'ai été au Maroc, il m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire pour que je fasse ma délivrance totale et puis que je sois à son service. Pour la gloire de son nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prend fin l'émission témoignage, interview du prophète Josué. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.